On va parler de l'Iran, de ce que je viens de vous annoncer dans le journal permanent. Le président iranien qui ordonne d'entamer des pourparlers avec les États-Unis. Écoutez David Rigoleros, qui est rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et auteur de, je cite, La République islamique d'Iran en crise systémique. Et il a estimé qu'une intervention militaire américaine n'était pas exclue. Il était au micro de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. De toute façon, quand on regarde le format du dispositif militaire américain dans la région, avec un afflux continu de matériel complémentaire, notamment de défense antimissile, on voit que c'est pas du tout quelque chose qui est l'option militaire n'est pas du tout exclu, impossible. Oui. Exclu, absolument. Même s'il y a des velléités, effectivement, en termes d'affichage, de négociations de part et d'autre qui sont annoncées, mais en réalité, on a vu avec les dernières déclarations en miroir entre le président Donald Trump et le guide de la révolution que la tension demeure maximale. Alors, il est trop tôt pour dire que les négociations excluent l'intervention militaire américaine, mais est-ce que là, Ivan Riofol, avec ce que vient d'ordonner le président iranien, qui veut donc la reprise des pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump marque un point et que sa démonstration de force, et Dieu sait qu'elle était grande, avec toute cette armada qui a été déployée dans le golfe Persique, est-ce que ça a payé ? C'est très difficile à vous dire. Ça ressemble beaucoup, malgré tout, à une manœuvre dilatoire, et cela est dû, me semble-t-il, à une confusion dans les buts de guerre, si je puis dire, de Donald Trump, qui, dans un premier temps, quand il avait fait un tweet disant « on arrive », parlant des Iraniens descendant dans la rue, laissait comprendre qu'il était prêt à abattre le régime des mollahs. C'est ainsi qu'on avait compris, en tout cas, son message. Et aujourd'hui, le discours de la Maison-Blanche, si on le comprend bien, ce n'est plus tellement d'abattre le régime des mollahs, mais simplement de conjurer cette menace nucléaire. Donc c'est deux thèmes totalement différents. Et donc il semblerait que le président des États-Unis exclue aujourd'hui d'avoir à intervenir militairement, ce qui est quand même demandé par une partie, en tout cas de la diaspora iranienne, en tout cas les Iraniens de France que l'on entend. Moi, je ne peux pas te parler à leur place, bien sûr, seraient plutôt favorables effectivement à une intervention militaire afin de libérer le peuple iranien. Et donc on comprend à entendre les Iraniens eux-mêmes qu'ils verraient ça comme une ingérence étrangère. On peut comprendre les deux motivations, mais je rappelle tout de même que nous-mêmes, Français, avons été libérés par une intervention militaire, des Américains en l'occurrence, afin de nous libérer du nazisme. Donc on peut comprendre que l'utilité d'une intervention militaire, ce qui serait ma pente, mais en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement un message qui soit mal compris par un peuple qui est extrêmement nationaliste et qui pourrait tomber dans sa contradiction de vouloir rejeter les mollahs d'un côté et en même temps de ne pas supporter que ce soit un pays extérieur qui le libère. Thomas Bonnet. Alors le problème, cher Yvan, c'est que depuis la libération de la France, il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu la Libye, la Syrie, avec tous les échecs et les problèmes que ça a posé. Il se trouve que j'étais correspondant pendant une partie du mandat de Joe Biden avant que Donald Trump ne se représente. Et l'un des arguments fondateurs aux États-Unis, l'un des arguments fondateurs de la campagne de Donald Trump, c'était justement de ne pas reproduire les échecs du passé, que ce soit donc en effet dans les missions en Irak notamment, qui ont été évidemment des fiascos, mais aussi l'Afghanistan et ce retrait des troupes américaines qui, véritablement, je pense qu'on ne l'a pas mesuré vraiment à sa juste portée en France, mais aux États-Unis, ça a été dévastateur, parce que l'image de ces avions américains qui s'envolaient de l'aéroport de Kaboul, avec ces Afghans qui essaient de s'accrocher aux avions, retrait où du matériel a été laissé sur place, ça a donné l'impression d'une débandade américaine, ce qui n'était quasiment jamais arrivé. Jamais les États-Unis avaient donné ce sentiment de faiblesse aux yeux du monde. D'ailleurs, certains expliquent peut-être au Vietnam. Oui, peut-être, mais ça remontait un peu. En tout cas, certains expliquent peut-être même que c'est aussi en partie ce qui a poussé Vladimir Poutine à agir en Ukraine, cette faiblesse apparente des Américains. Donc Donald Trump a évidemment ça en tête. Il y a toute une partie de son entourage incarné, on va dire, par J.D. Vance, qui est totalement hostile aux interventions extérieures. Donc tout ce qui sera possible pour lui de faire pour ne pas avoir à intervenir militairement en Iran, je pense qu'il le favorisera. L'armada qu'il a mis, c'est déjà une pression énorme. On se réveille tous les matins en se disant, mais attendez, est-ce que les États-Unis ont frappé l'Iran ? Il y a cette épée de Damoclès au-dessus du régime iranien qui va sans doute les pousser à dialoguer, à négocier. Jusqu'où ? Ça, c'est la question. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Pour quel accord ? Parce que Donald Trump est revenu sur le traité de Vienne, l'accord de Vienne en tout cas, l'accord plutôt que le traité, l'accord donc en 2015. Il a dit non, c'est un mauvais accord, il n'est absolument pas satisfaisant. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir obtenir ?
Voilà, c'est toute la question. C'est une bonne question, sachant qu'il a déjà frappé au mois de juin dernier une partie des facilités iraniennes en matière nucléaire. Donc on se demande encore qu'est-ce qu'il peut obtenir de plus, si ce n'est un engagement. Mais un engagement de la part du régime des Mollahs vaut ce qu'il vaut. Et puis Yvan en a parlé, mais il faut quand même aussi que nous ayons en tête le sort des milliers d'Iraniens, des millions d'Iraniens qui vivent aujourd'hui encore sous le joug de ce régime abominable. Et en effet, la politique internationale parfois occulte le sort des populations qui sont, elles, en proie à cette répression barbare. Et qui ont été massacrés. Oui, vous avez mille fois Riofol. raison, bien sûr. Le précédent irakien, d'Afghanistan, de Libye, etc., ne plaide pas pour une intervention militaire. Mais quand je parle d'une intervention militaire, je ne parlais pas d'une intervention militaire avec des soldats sur place. Je parlais d'une intervention militaire afin d'une élimination de tous les têtes de réseau, si je puis dire, et singulièrement des frappes ciblées des frappes ciblées des ayatollahs. Ouais. Naturellement, il n'est pas question, bien sûr, que des soldats américains débarquent en Iran, ce qui serait saugrenu et s'y installent. Naturellement, en effet, les précédents montrent que ce serait une erreur. Mais je pense malgré tout que cette option d'une intervention militaire ponctuelle, ciblée, en effet, one shot, pour parler comme eux, dans le fond, d'un coup, me semble malgré tout une hypothèse qui n'est pas encore totalement levée, dans la mesure où l'on s'aperçoit aujourd'hui que le régime, aujourd'hui, tient tellement par la terreur, mais est tellement enraciné également par tous les intérêts convergents qui permettent effectivement à toute cette nomenclature de bénéficier de beaucoup d'avantages. Je ne vois pas que ce peuple désarmé, qui prend des risques considérables, qui est très courageux, puisse tout seul, hélas, s'en libérer. Donc je persiste à penser qu'un coup de pouce serait bienvenu.